Salut, c'est Anne-Artéris. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo au sujet de quelle est la différence entre un psychologue et un coach. Et je réponds en particulier dans cette vidéo à une question qu'on m'a posée qui est, mais finalement, quelle est la limite entre la psychologie et le coaching? Je vais également te partager dans cette vidéo 3 astuces pour pouvoir choisir la personne qui va t'accompagner et pour pouvoir trouver mais quel est le meilleur accompagnateur possible. Et donc voilà, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, n'hésite pas et laisse-moi un commentaire si tu souhaites que je te fasse une vidéo sur un sujet particulier ou si tu souhaites voilà, partager ton ressenti ou même l'envoyer à quelqu'un. N'hésite pas, partage cette vidéo si ça peut aider quelqu'un. Alors, la différence entre un psychologue et un coach, on me l'a souvent posé puisque moi-même je suis psychologue et coach. Donc, le psychologue en fait est un universitaire qui a fait un master en psychologie, c'est-à-dire un bac+5, et donc c'est un titre qui est reconnu et qui est protégé, donc n'importe qui ne peut pas le porter. Pour pouvoir porter le titre de psychologue, tu dois t'inscrire en tout cas en Belgique à la commission des psychologues, avoir un numéro qui est reconnu et donc tu dois payer une cotisation annuelle pour pouvoir être reconnu et donc bien prouver que tu as ton diplôme qui te permet de porter ce titre. Alors, c'est quelque chose qu'on m'a aussi beaucoup demandé, c'est est-ce que tu peux prescrire des médicaments ou pas? Eh bien non, en tant que psychologue, tu ne peux pas prescrire de médicaments puisque ça, c'est vraiment le ressort du psychiatre. Le psychiatre est un médecin, donc c'est un universitaire qui a un bac+11 en médecine, donc qui a fait médecine générale plus une spécialisation en psychiatrie qui lui permet de prescrire des ordonnances pour délivrer des médicaments et pouvoir justement ajuster les traitements qui vont avec et qui a vraiment une formation qui va pouvoir permettre de prendre en charge tout ce qui est difficultés psychiatriques et donc c'est des difficultés qui sont beaucoup plus lourdes, qui sont des pathologies qui ne sont pas toujours curables et donc qu'on va pouvoir alléger avec un traitement médicamenteux. Donc si tu es suivi par un psychiatre, juste pour rappel, même si c'est un médecin qui te suit, ne stoppe jamais tes traitements médicamenteux tout seul, en particulier si c'est les antidépresseurs, c'est vraiment super dangereux parce que tu vas avoir comme effet secondaire que tu vas amplifier vraiment très très fort tous les symptômes que tu avais avant de prendre ces médicaments. Et donc si tu avais une dépression qui était là, on va dire, légère, bah, tu vas te retrouver 10 étages plus bas si tu stoppes brutalement tes médicaments. Et donc, franchement, c'est super dangereux de ne jamais arrêter un traitement médicamenteux sans un avis médical. Et donc, ça, c'est la différence entre psychiatre et psychologue. Le coach, lui, n'a pas de protection de titre, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle en Europe et un peu partout dans le monde, il n'y a pas de reconnaissance de titre et il n'y a pas de protection de ce titre. Ça veut dire que n'importe qui peut se prétendre psychologue. Si toi, demain, tu as envie de mettre une plaque sur ta maison ou de t'afficher comme coach, eh bien, en fait, il n'y a rien qui peut t'en empêcher. On ne peut pas légalement t'empêcher de le faire. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de pouvoir voilà, vérifier à qui tu as affaire. Je te donne donc à la fin de cette vidéo des tips pour pouvoir t'y retrouver un petit peu dans la jungle du développement personnel, puisque aujourd'hui, tu vas voir que tu peux trouver des coachs d'à peu près tout et n'importe quoi. Tu as des coachs parentaux, des coachs personnels, coachs de vie, coachs professionnels, coachs sportifs. Tu as un peu de tout sur le marché, donc c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Alors, la limite entre la psychologie et le coaching, moi je dirais qu'elle tient déjà à la formation de base, c'est-à-dire est-ce que tu as affaire à une personne qui a été formée comment dire, de manière solide ou pas. Parce que, en fait, pour être coach, comme je te l'ai dit, donc n'importe qui peut prétendre au fait d'être coach, et tu as des formations qui sont plus ou moins longues. Donc moi, par exemple, pour te donner un exemple comme ça, j'ai fait 3 ans de formation en coaching, donc 2 ans pour être coach personnel, et puis une formation comme trainer coach qui me permet de former des coachs. Et donc ça, si tu veux, j'ai une certification
qui n'a de valeur que dans l'école dans laquelle j'ai été formée. Et donc cette certification me permet, quand je reviens auprès de cette école ou quand des personnes veulent vérifier si effectivement j'étais formée là-bas, de dire bah oui, effectivement, mes 3 ans de formation sont valables dans cette école qui est reconnue par ICF. ICF, c'est la Fédération de Coaching International, qui est quelque part l'organisme qui est celui qui va protéger entre guillemets le plus la profession et qui va pouvoir certifier quelque part que c'est une école qui est valable et que si tu as suivi une formation là-bas, ben en fait voilà, c'est une formation qui a quand même un certain poids. Maintenant, c'est pas la formation, on est bien d'accord, qui va faire le talent de la personne qui va t'accompagner, qui va faire son professionnalisme ou qui va faire qu'elle va pouvoir t'aider correctement, mais ça donne en tout cas une base qui va pouvoir voilà, te dire que tu es en face de quelqu'un qui au moins a fait un petit peu plus qu'un week-end de formation en développement personnel ou qui a fait juste une thérapie pour lui suite à un burn-out et qui s'est dit en fait suite à ça je me suis installée comme coach et tout va bien, je peux t'aider. Donc ça voilà, c'est quelque chose qui est important à savoir dans le cas où tu cherches une personne pour t'accompagner. Alors la limite entre le psychologue et le coach, moi je dirais que c'est des outils qui sont différents, tout dépend de l'approche psychologique à laquelle tu fais appel. Donc il y a différentes approches psychologiques. Tu as dans les toutes grandes familles, tu as la thérapie cognitivo-comportementale qui est à la base centrée sur le symptôme. Donc en fait, le psychologue va t'aider à cerner quelle est ta problématique, quels sont les symptômes dont tu souffres, va être centré sur les symptômes pour pouvoir l'éliminer. Donc là-dedans, on va classer toutes les phobies, les TOC, etc., etc. Et donc, c'est des personnes qui sont spécialisées dans la prise en charge de ce type de difficultés et de symptômes. Tu as tout ce qui est thérapie systémique et thérapie brève. Et là, tout ce qui est thérapie systémique et brève, ça va vraiment être centré sur le système qu'il y a autour de la personne qui a des difficultés. Et donc, sa prise en charge va avoir un impact sur la famille, sur l'entourage, et cette prise en charge, elle va donc être multiple la plupart du temps, ou en tout cas elle va tenir compte des interactions qui existent entre la personne et son entourage, et des interactions qui peuvent à l'inverse rejaillir sur elle. Et tu as tout ce qui est accompagnement psychanalytique, et donc là on est plutôt dans tout ce qui est théorie freudienne, jungienne, et donc là on va aller analyser tout ce qui est base du traumatisme, voir à quoi c'est dû, et on va travailler plutôt sur ces bases-là. Donc là, je te le fais en très très caricatural. Si tu veux, tu peux te renseigner sur ces différentes grandes familles qu'on peut retrouver en psychologie. Il y en a encore d'autres, mais voilà, ça c'est les toutes grandes. Tu as aussi tout ce qui est thérapie humaniste, qui est basée sur la théorie de Carl Rogers, qui est donc un des grands-pères de la psychologie, et qui lui va être centré sur la personne, sur ce qu'il vit à l'instant présent, et sur la prise en charge de ce qui le préoccupe à ce moment-là. Et donc moi personnellement je suis à la base psychologue clinicienne, donc ça veut dire que je suis vraiment spécialisée dans la prise en charge de personnes qui ont des difficultés sur le terrain, des difficultés cliniques, d'orientation cognitivo-comportementaliste à orientation humaniste aussi. Donc tu vois, ça va vite d'avoir des termes qui s'accumulent et qui quelque part n'ont pas énormément de signification pour la personne quand elle vient te voir dans le cas où tu es professionnel. Dans le cas où tu t'adresses à un coach, mais quelque part c'est un autre type d'outil que cette personne va te fournir, et donc le coach va être plutôt centré sur un objectif que la personne souhaite atteindre et va quelque part t'aider à découper l'objectif en sous-objectifs pour te fournir des outils, pour te fournir des exercices pour atteindre cet objectif. Le psychologue, il va pouvoir faire ça dans certains cas, comme la thérapie cognitivo-comportementaliste ou les thérapies brèves, et dans d'autres cas ça peut être juste de l'accompagnement psychologique, c'est-à-dire que tu vas voir le psychologue pour déposer simplement ton histoire, pour partager ce qui est lourd pour toi et pour avoir un point de vue extérieur, pour avoir une prise de recul. Donc en fait la limite entre les deux,
Ben, c'est une limite d'utilisation d'outils, c'est une limite d'introspection. Ça dépend ce que tu souhaites atteindre comme objectif, ça dépend de ce dont tu as besoin comme type d'accompagnement. Et donc c'est vraiment ça qui va définir le choix de l'un ou l'autre. Alors, les 3 astuces que je te propose pour pouvoir choisir, ben, est-ce que je fais appel à un psychologue, est-ce que je fais appel à un coach, est-ce que je fais appel à tel type de coach plutôt que tel autre? Le premier truc que je t'invite à faire, c'est vraiment de voir quelle est la formation de base de cette personne. Est-ce que cette personne a une formation qui est solide? Est-ce que elle a une formation qui est reconnue? Alors je dis pas qu'il faut forcément être coach certifié, mais disons que c'est une garantie de qualité que tu peux avoir si tu vas auprès d'une personne qui est justement formée par une école reconnue par ICF ou qui est certifiée ICF. Moi personnellement, j'ai fait le choix de ne pas avoir de certification chez ICF parce que justement j'étais déjà psychologue et que ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi de cumuler les étiquettes qui allaient pouvoir quelque part donner je ne sais pas quoi comme plus-value supplémentaire. Donc moi je suis vraiment restée sous la bannière psychologue et je continue sous cette étiquette là. Le deuxième tips que je te propose, c'est de vérifier quelle est l'expérience de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a comme type d'expérience qui peut t'aider à avancer dans tes difficultés à toi. Quelle est son expérience dans la pratique d'outils? Est-ce qu'elle les a utilisés elle-même, ces outils? Comment elle les a acquis? Depuis combien de temps elle pratique? Comment elle s'y prend pour les pratiquer? Et donc, si jamais tu te retrouves face à un coach où tu te dis, ben voilà, moi j'ai vraiment hyper envie de travailler avec cette personne, ben regarde au moins quel est son parcours de vie. Moi personnellement, j'ai été accompagnée par des coachs qui n'étaient pas spécialement formés ou reconnus dans des grandes écoles de coaching, mais qui avaient un parcours d'expérience, un parcours de vie et une expérience de terrain surtout qui me parlait et qui me semblait vraiment utile et importante. Et donc c'est là-dessus que je me basais. Et la troisième astuce que je te propose, voilà, sur laquelle je te propose de centrer ton attention dans le cas où tu veux choisir quelqu'un pour t'accompagner, c'est vraiment de faire attention aux valeurs que transporte cette personne, comment elle agit, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle propose dans ses accompagnements, qu'est-ce qui l'apporte quelque part, et est-ce que ces valeurs-là font écho avec les tiennes? Si ça ne fait pas écho avec les tiennes, j'ai envie de dire, passe ton chemin. C'est peut-être que la personne, elle va être bardée de diplômes, peut-être qu'elle va avoir une expérience de dingue, si humainement parlant, ça ne colle pas, si ça ne te parle pas ce qu'elle dit, passe ton chemin. Ça veut dire que le match au niveau échange humain, il y a des chances qu'il ne se fasse pas. Et donc c'est vraiment ça que je t'invite à faire. Fie-toi à ton intuition, fie-toi à ton feeling, parce que ça reste finalement un échange entre deux êtres humains. Et donc si tu veux trouver quelqu'un qui t'accompagne justement, il faut quand même que tu puisses avoir une base de confiance par rapport à cette personne, que tu puisses te laisser aller suffisamment pour pouvoir lui confier des choses qui vont peut-être être difficiles pour toi, que tu puisses lui faire confiance pour t'aider à t'amener là où tu veux aller. Si c'est un changement de vie, tu as plutôt intérêt quelque part à vraiment faire confiance à cette personne et à te sentir à l'aise avec cette personne. Et donc voilà, 3 directions, 3 astuces que tu peux utiliser pour choisir la personne qui peut t'accompagner dans tes difficultés ou dans les objectifs que tu souhaites atteindre. Là-dessus, je te laisse, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!